Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 mars 22, pardon, et voici les titres. On parlera de la présidentielle, de la Covid et évidemment de la guerre en Ukraine. On va d'ailleurs commencer par ça, avec 2 millions de réfugiés qui fuient le pays depuis le début de l'offensive russe, d'après l'ONU. Le haut commissaire à l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a précisé sur France Inter que ce chiffre serait atteint aujourd'hui ou au plus tard demain. Le nombre de réfugiés s'établit précisément à 2 11 312, dont plus de la moitié, 1 204 403, ont été accueillis en Pologne. Des cessez-le-feu locaux ont été promis par la Russie dans 5 villes d'Ukraine. L'évacuation a commencé à Soumy, mais le ministère de la Défense ukrainien accuse la Russie de ne pas respecter les couloirs humanitaires de Mariupol. Ce port du sud-ouest de l'Ukraine est assiégé, un couloir humanitaire qui a été mis en place, mais le gouvernement ukrainien accuse les Russes de ne pas le respecter. L'ennemi a lancé une contre-attaque exactement en direction du couloir humanitaire, a dénoncé le ministère, assurant que l'armée russe n'avait pas laissé les enfants et les femmes et les personnes âgées quitter la ville. Cette information qui vient de tomber, quelques 300 000 civils sont actuellement coincés à Mariupol. Joe Biden annonce un embargo sur les importations états-uniennes de pétrole et de gaz. Le Royaume-Uni, quant à lui, arrêtera d'ici la fin de l'année les importations de brut et de produits pétroliers russes. 232 Ukrainiens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été accueillis à Metz dans l'un des premiers gros convois de réfugiés arrivés en France aujourd'hui. La plupart de ces réfugiés sont partis quelques heures après être hébergés dans des familles d'accueil. On connaît tous la chaîne de restauration rapide avec le fameux M comme logo. McDonald's annonce fermer ses 850 restaurants en Russie. Pour l'instant, la décision est seulement temporaire. Allez, on passe en France maintenant avec de nouvelles manifestations qui ont eu lieu à Ajaccio et Bastia pour protester contre la violente agression en prison d'Ivan Colonna. Des heurts ont fait plusieurs blessés légers parmi les protestataires et les forces de l'ordre selon les procureurs. On passe au présidentiel avec Emmanuel Macron qui a annoncé qu'il ne fera pas de débat avec les autres candidats du premier tour. Une déclaration qui a suscité la polémique dans le monde politique. Il a également annoncé son souhait de supprimer la redevance télévisuelle en cas de réélection. Le gouvernement toujours avec Elisabeth Borne qui annonce la fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars. C'est également la date à laquelle le port du masque et le pass vaccinal seront suspendus dans tous les lieux où ils sont encore obligatoires. Mais on rappelle néanmoins qu'un pass sanitaire sera toujours nécessaire dans les lieux de santé et le masque sera toujours obligatoire dans les transports. L'actualité, c'est également le gouvernement qui annonce un vaste plan de contrôle des 7500 EHPAD en 2 ans. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Paris et dans plusieurs grandes villes françaises à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Selon les organisateurs, 35 000 personnes ont défilé à Paris. Dans une enquête de Mediapart, 8 femmes accusent Éric Zemmour de comportements inadaptés et d'agressions sexuelles. Certains témoignages sont face caméra pour la première fois. C'est la fin de ce récapitulatif de l'actualité. Nous, on se retrouve, je l'espère, demain. N'hésitez pas à aller voir sur notre site si vous regardez regardez cette vidéo sur YouTube. Allez voir notre site, le lien est en description. Bonne soirée à tous.